Coucou, alors je viens de vous faire le petit tuto de la boule là, et j'avais mes mousses, mes morceaux de mousse comme ça, et je me suis dit pourquoi ne pas scraper ces mousses, voilà, faire une carte avec, parce que on peut faire des petites choses en home déco comme ça, très sympa, mais je me suis dit pourquoi ne pas scraper la mousse, voilà, pour faire une carte de Noël assez sympa. Donc voilà, pour Noël 2021, j'ai fait une carte avec de la mousse et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Et les cartes, en fait, c'est des cartes de Project Life. Donc on va utiliser, je ne me souviens plus qui m'avait envoyé ça, mais je suis très contente de les avoir, puisque je vais m'en servir là pour vous faire une carte. C'est joli ça avec le patin à glace. Je vais prendre celle-ci. Il y en a avec des petits bambis, il y en a un peu vintage comme ça, peut-être vous voyez pas assez bien. Ouais, c'est toute une collection, je crois que c'est Prima ça, je crois. Hein. Ça aussi j'adore, mais bon, ça fait pas trop Noël, mais j'adore. C'est le meilleur moment de l'année, il y a marqué. Le Père Noël que j'aime beaucoup, alors ça j'adore. Voilà, ça aussi. Hop. Non, je vais prendre le Père Noël, là, il me semble bien. Hein, bon, allez, on va prendre le Père Noël. Alors, j'ai des cartes, là, des bases de cartes que je me suis préparées. En fait, c'est avec le papier Clairefontaine, là, que j'achète sur Amazon. C'est assez épais, c'est même pas mal épais. C'est du, je ne sais plus combien de grammes. Vous voyez, c'est ça que je prends. Voilà, c'est du 250 grammes. Voilà, c'est une bonne grosse ramette de papier, mais on en a pour un moment. Donc ce que je fais, c'est que je coupe en deux, voilà, basta, hein, c'est tout. Hein, c'est une feuille A4 pliée en deux, voilà, et que, enfin, coupée en deux et pliée. Voilà. Donc pour ça, j'ai découpé un morceau de façon à ce qu'il dépasse pas, enfin, qu'il soit un tout petit peu plus petit que ma base de cartes. J'ai également pris un morceau de papier miroir, voilà, que j'ai fait un tout petit peu plus grand. Alors volontairement, j'ai pas arrondi les angles, voilà, parce que j'avais pas envie. Tout simplement, c'est pas parce que j'ai eu la flemme ou quoi que ce soit, c'est parce que j'avais pas envie. Je me suis dit comme ça fait mieux ressortir l'arrondi de la carte de Project Life. Voilà, et j'ai découpé des numéros. Alors, attendez, j'ai pas regardé si... j'en ai découpé plusieurs tout à l'heure. Et attendez, je vais regarder si j'ai bien 2021, puisque là c'est Noël 2021. Quand on fera des cartes de vœux, on écrira 2022, mais là ça reste... Oui, c'est bon. Ça reste une carte de Noël, et là Noël c'est en 2021. Voilà. Si vous regardez cette vidéo qu'on est en 2047, et ben vous prenez 2047. Et ça c'était les numéros que j'avais eu grâce au partenariat Livescraft. Voilà. Donc moi je les laisse tout le temps, enfin quand je peux, ce genre de produits, je préfère les laisser ensemble. Bon, là je vous avouerai que pour faire des deux, quand je vais vouloir faire 2022, peut-être que je vais décrocher le 2 pour faire que des deux, parce que je vais pas découper sans arrêt les 9, les 4 même. Oui, bah oui, il y a le 0. Les 10, les 4, n'importe quoi. Les 10 chiffres. Mais voilà. Donc, alors, la mousse, c'est quand même assez particulier parce que... au niveau du collage, alors là tous mes petits numéros je vais me les garder, hein. Au niveau du collage, moi je préfère faire avec de la colle chaude. Voilà, j'ai fait là un premier essai avec de la colle chaude, et vous voyez comme mon papier il est bien épais, et ben ça se voit pas que c'est de la colle chaude, parce que j'ai peur qu'avec le double face ordinaire, et bien que ça fasse des traces du coup. Donc, alors ça, je vais pousser mon téléphone ici. Donc, je prends, alors j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle, et je vais aller tartiner toute la base, mais en essayant de ne pas faire des gros pâtés, parce que sinon ça va se voir.
et ça va pas faire terrible. Donc vous voyez, j'en ai mis un peu partout et je vais plaquer ça sur ma carte. Donc comme je vous dis, moi j'ai utilisé de la mousse, mais si vous avez du papier pailleté classique, vous pouvez très bien utiliser du papier pailleté classique, hein. Vous pouvez pas utiliser un fond, enfin ce que vous voulez, mais là c'était pour vous montrer que en fait ça fait son petit effet et ça se colle bien et ça fait pas de traces, vous voyez, derrière. Mais comme je vous dis, il faut prendre un papier assez épais. Ensuite, la petite carte de Project Life. Des fois, dans les envois, comme là, j'en ai reçu. Et moi, je fais pas de Project Life. Et et je me suis dit, il faut que je les utilise parce que c'est quand même très joli. Et que ça reste dans les placards, hein, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, les placards, hein, il n'y a plus de place. Donc, pour faire des cartes, c'est plutôt pas mal. Un jour, je ferai peut-être du Project Life et je me dirai, oh bah non, mince, pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que des fois on fait des trucs et on n'a pas trop envie, on regrette. Enfin c'est ça, moi c'est le au cas où, enfin j'utilise pas parce que au cas où j'en ai besoin après. Ça m'arrive bien souvent ça. Donc voilà, c'est collé. Alors ça je ne l'ai pas collé à la colle chaude, hein, parce que sur le papier miroir, la colle chaude ça traverse. Ah non, j'ai fait un test, là j'ai mis un gros pâté de colle chaude et je voulais voir, et ben non, ça n'a pas traversé. Bon bah c'est bon à savoir. J'ai mis de la mousse autocollante, oui autocollante, non, du double face en mousse. Voilà, par contre là vu que c'est des paillettes ça va mal coller, je vais rajouter ici de la colle chaude quand même, hein. Hop, voilà, 1, 2, ben, j'en mets pas des tonnes non plus, hein. Un petit filet pour être sûr que ça tienne bien sur ma base. Hop, et je le mets vers le bas. Voilà. Les autres numéros là, je les ai découpés. Bah, ouais, là j'ai fait tout plein de découpage, de découpe de numéros. Donc voilà, et il suffit simplement. Alors je vais essayer peut-être avec la colle chaude parce que tout à l'heure j'ai essayé avec cette colle là. Tiens, d'ailleurs ça fait une bulle. Mais c'était pas évident ça. Enfin, au final ça colle. Ça colle, mais bon. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Bon, allez, on teste. On verra bien. Parce que sur les paillettes, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Sur les paillettes, la colle, elle avait du mal à prendre tout à l'heure. Donc, 2. Je les aime bien ces petits numéros, ils sont assez... ça change un petit peu, enfin c'est pas... Vous voyez là j'ai fait une petite trace. C'est ça avec le papier miroir, quand on fait un peu... quand on déborde un petit peu, bah... Hop, quand on déborde un petit peu, ça fait des traces. Voilà. Le 2. Et après le 1. Et je vous dis, si vous faites des cartes de vœux, vous mettez 2022 forcément. Puisque... Mais bon, là ça reste Noël, c'est 2021. Voilà, rien de difficile à faire avec ça. Après, vous pouvez vous en inspirer pour faire avec tout autre matériel, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est facile. Le petit rappel miroir avec le fond, parce qu'au début j'avais fait sans papier miroir. Enfin, j'avais fait un premier test, j'avais regardé. Par exemple, vous voyez, quand on met directement, c'est sympa aussi. Mais je trouve qu'avec le petit miroir derrière, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait déjà avec les dies de chez Livescraft. Voilà. J'ai commencé un premier test avec les autres dies aussi. Mais là, c'est en cours, hein, voilà. Parce que j'arrive pas, faut que je je recoupe ça correctement parce que c'est pas évident de défaire les trucs, mais peut-être je m'y suis mal pris, donc je vais recommencer et on verra bien ce que ça donne. Voilà, bah, écoutez, j'espère que mes deux petites cartes vous auront plu. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao!